Salut la famille, comment est-ce que vous allez? Bon, aujourd'hui on va essayer de faire une affiche d'anniversaire avec un design spécial. Ok, donc sur ce nous allons nous mettre en activité. Donc premièrement nous allons avant toute chose cliquer sur les deux calques qui se trouvent ici en bas. Okay, je vais vous indiquer ça. Ok, voilà les deux calques ici là. Voilà, là où il y a deux papiers collés là, ici. Voilà, nous allons cliquer sur ça enfin pour chercher la couleur en notre zone de travail. Bon, donc du coup, nous cliquons sur ça, nous appuyons sur la partie où c'est écrit couleur. Ensuite, nous sélectionnons la couleur blanche. Ok, la couleur blanche. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, nous allons voir que notre zone a changé automatiquement en couleur blanche. C'est bon. Maintenant, on revient au milieu, la partie où c'est la partie forme là. Et où il y a format. Donc nous allons d'abord sur un plus ici. Nous allons sélectionner notre photo que nous allons travailler avec. Donc du coup, nous appuyons sur du galerie. On patiente un peu que la part se charge. Voilà. On patiente encore un peu. Voilà. Donc on va directement ici dans ma galerie. Mais l'image que je cherche se trouve dans un dossier. Donc moi je vais me rendre dans le dossier. Je vais mettre dans le dossier dans l'ordre. C'est avec surtout l'image que j'aurai besoin. Ça sera de la même chose de votre côté aussi. Donc, il suffit de rentrer là où tu sais qu'il y a l'image et tu trouves l'image en question. Voilà, donc ici, moi, mon cas, l'image se trouve ici. Donc, je vais essayer de scroller jusqu'à trouver ce que je cherche là. Il est où? Voilà. Voilà, c'est ça ici. Et la charmante demoiselle là. Bien en jaune avec le foulard. Donc je vais chercher, je prends la couleur carré pour que ça soit bien ajusté. Je valide. Et là, et j'essaie d'agrandir comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant je vais venir sur la partie du milieu, sur la partie forme. Ok, sur cette partie, je vais essayer d'appuyer sur position relative. Ok. Maintenant, une fois que j'appuie sur position relative, donc je dois centraliser ça en fait. Donc j'appuie les deux milieux là, les deux points du milieu, celui du haut et celui du bas, les deux là. Donc tu le centralises vers le haut et vers la longueur. Voilà, donc du coup, si c'est fait, j'appuie sur calque ici pour bloquer mon travail, que ça ne bouge pas. Voilà, que ça ne bouge pas. Donc j'appuie sur le petit cadenas que vous voyez ici. Voilà. Quand une fois que tu appuies sur ce cadenas, ça ne bouge plus. Quel que soit ce que tu as fait, ça ne bouge plus. À moins que toi-même tu viennes débloquer. Donc, j'appuie sur le calque pour refaire partie de la page que je viens d'amener. Voilà. Ensuite, je viens au milieu ici, là où c'est écrit forme. Pour chercher, voilà, une forme ici, une forme. Voilà, je prends la forme carrée. Donc, du coup, je vais essayer de l'allonger, de le tirer, voilà, en cochant sur les validations aussi. Ensuite je veux essayer d'ajuster ça, d'allonger ça comme ça, d'allonger ça aussi de ce côté comme ça. Maintenant pour bien centraliser ça, je dois utiliser la règle pour bien centraliser mon travail. Donc du coup j'appuie sur la règle ici. Quand j'appuie sur la règle, comme j'ai déjà centralisé l'image, vous voyez que maintenant la règle sépare la photo en deux, en hauteur. Donc voilà, maintenant c'est en fonction de ça, je vais essayer de, voilà, d'ajuster comme ça. Vous voyez que c'est bien ajusté, c'est bien droit. Une fois que c'est fait maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bien ajusté comme ça. Je fais quoi? Je vais encore aller dans la partie calque pour bloquer que ça ne bouge pas aussi. Que ça ne bouge pas aussi. Voilà. Donc du coup, j'appuie sur le petit cadenas. Et ça devient rouge, comme ça, voilà. Maintenant, je réappuie sur le calque pour faire partie de la page. Ok, voilà. Maintenant, je reviens sur la partie où c'est écrit A, le texte. Voilà, donc cette partie-là, ça ne regarde que tout ce qui est comme police. Texte, police, couleur, tout ça, c'est là-bas. Donc, j'appuie sur éditer pour écrire ce que je veux écrire sur ça. Donc du coup, je vais écrire
Donc, comme on attend qu'elle affiche pour l'anniversaire de la beauté de la belle fille, nous allons écrire happy. Ok, happy d'abord. Nous allons écrire happy d'abord. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, je valide. Ensuite, je donne la taille. Je vais au niveau de la taille. Voilà. Une fois sur la taille, j'agrandis. Maintenant que ça agrandit, je vais aller chercher police. Voilà. Voilà là où c'est écrit police. Ici. Voilà. Je clique aussi là-dessus. Maintenant, quand je clique ici, bon, il y a les polices que j'ai installées, mais nous allons utiliser police par défaut. Voilà. Nous allons utiliser la police Manser Black. Voilà, ça. C'est un police que j'aime beaucoup. C'est un police qui fait beaucoup de merveilles. Voilà, c'est ça. Maintenant, quand c'est fait, maintenant, je vais essayer d'ajuster ça en appuyant sur position pour que je puisse déplacer ça. Dans cette phase, on ne va pas appuyer sur position relative. Donc, position relative, voilà, c'est centralise. Et maintenant, je prends position pour que moi-même je centralise. Voilà, et je ramène ça de ce côté jusqu'à arriver à cette ligne là de la règle. Voilà. Une fois que c'est fait, je reviens. Je vais aller donner un trait, un contour quoi. Un contour à la police. Donc j'appuie sur trait. La fonctionnalité trait, elle nous permet de donner un contour à notre test. Voilà. Donc du coup, vous voyez que c'est noir. Mais moi je veux donner la couleur blanche. Voilà, je sélectionne la couleur blanche. Et je valide. Une fois validé, maintenant je viens sur cette partie, j'appuie sur copier. Pour ne pas reprendre la même chose. Donc copier en même temps là. Il y a déjà la partie contour, tout ça sur ça. Maintenant je vais sur ça, je vais écrire birthday. Happy birthday. Donc on a écrit happy, ça reste birthday. Donc comme je le disais tantôt, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager maximum pour tous ceux qui sont passionnés par la sérigraphie. Et encore, laissez un commentaire, laissez un bon commentaire. Si vous avez un design que vous voulez que je vous fasse une vidéo, ou bien vous avez une suggestion, je vous en prie de le faire. Et je serai très ravi de vous satisfaire en vous le faisant. Voilà, donc nous revenons surtout, donc je disais toujours, donc comme nous sommes en tant qu'affiche de l'anniversaire, donc on avait écrit happy, donc ça birthday. Ok, donc je vais essayer de, voilà, effacer le birthday là. Bon, j'ai essayé de faire ça pour voir l'autographe de birthday en fait. Voilà, donc du coup, je vais essayer d'enlever l'espace ici pour que birthday colle comme ça. Donc j'utilise, voilà, c'est bon et je valide. Une fois que c'est validé, qu'est-ce que je fais? Je le centralise aussi. Bon, vous voir que vers le bas, ça déborde la page. Donc, je vais essayer de réduire la taille. Voilà, je réduis un peu la taille jusqu'à ce que toute l'écriture se fait voir. Voilà, une fois que c'est bon, maintenant, j'appuie sur position, je centralise. Vous voyez, non? Maintenant, une fois que c'est centralisé, qu'est-ce que je fais? C'est très important. Je vais d'abord ajuster le happy, qu'elle soit bien rapproché de birthday. Maintenant, une fois que c'est fait, regardez bien, c'est un système qui se fait beaucoup. Si vous voulez que des designs époustouflants, c'est comme ça que vous allez faire. Donc du coup, je vais appuyer sur le calque ici. Maintenant, une fois que j'appuie sur le calque, je vais essayer de fusionner, de rassembler ça en un seul. Ok, maintenant j'appuie sur le bas ici, là où c'est crochet là. Là, c'est une partie de sélection. Une fois que j'appuie sur, vous allez voir que ça va me faire des trous ici. Donc, je prends notre forme carré que j'ai amené, plus mon happy, plus mon birthday. Voilà. Donc je vais copier les trois là. Donc je vais crocher. Et ensuite j'appuie sur fusion. Là où on a fait des calques collés là. Voilà. Donc je vais fusionner les trois en un seul. Donc j'appuie OK. Êtes-vous sûr de vouloir fusionner? Oui. J'appuie OK. Et tu vois, quand j'appuie, ça devient un seul. Voilà. Vous voyez. Attends, je vais déplacer ça puisque vous voyez la magie qui s'opère ici. OK. Voilà. Il n'y a pas levé la clé. Voilà. Patientez un peu. Voilà. Donc nous allons venir sur le petit bonhomme ici.
Donc vous allez voir que notre police a une couleur noire. Ouais, non. Bon, le design que nous allons créer, nous allons faire en sorte que la police là soit rien que l'écriture soit transparente. Donc dans l'écriture, nous allons voir l'image de la fille derrière. Donc on appuie sur le petit boussolet qui est ici. Voilà. Dans ces faits, nous allons voir cette petite boule là. Nous avons cette possibilité de déplacer ça. Voilà, vous voyez la boule là. Vous allez déplacer ça et chercher la partie sombre là, la partie vide. Regardez-moi faire. Un instant. Non, c'est pas bien ajusté. Regardez-moi faire. Et je vais amener ça vers le noir. Voilà, c'est le petit là. Vous voyez, la partie noire là. Une fois que c'est fait, maintenant, tu appuies sur le crochet. Et tu vas voir la magie qui va s'opérer. Regardez, waouh. Et c'est sublime. Vous voyez ce design? Oh, c'est chaud. Ok, là, voilà. Je vais déplacer que vous voyez ce que ça donne, en fait. Donc, c'est quelque chose de très joli. Donc, comme dans le domaine, nous savons que c'est la création. Tu dois être créatif. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire cette vidéo. Pour vous éclaircir, pour vous montrer comment faire des designs et pour souffrance. Aujourd'hui, la majorité font des anniversaires, des habits d'anniversaire. C'est pas la même chose, tu vas faire les mêmes images ici, par là, non. Tu dois essayer d'innover un peu la chose. Donc, supposons que quelqu'un te demande de le faire une affiche. Comme ça, tu le fais. Voyez ce design là. Donc, comme je le disais tantôt, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo. Mettez-moi un bon commentaire si vous avez un design spécialement que vous voulez apprendre à le faire. Contactez-moi, je vais le faire. Merci.